Élu, ce texte t'a atteint avec une intention précise. Le cosmos ne se trompe jamais dans ses choix. Si ton regard s'est arrêté ici, c'est qu'un changement majeur se prépare dans ton existence. Ne passe pas à autre chose. Ce que je vais t'expliquer va donner du sens aux émotions étranges qui t'habitent ces derniers temps. Cette force invisible qui t'attire vers du neuf. Cette impatience intérieure qui te secoue. Cette conviction profonde qu'un appel bien plus vaste te réclame. Demeure présent, chaque instant que tu accordes à ces lignes fait monter une énergie sacrée qui se synchronise avec ta propre vibration. Il ne s'agit pas d'un hasard. C'est ton avenir qui vient cogner à ta porte. Et avant toute chose, saisis bien ce qui se joue en ce moment même. Tu te tiens exactement à la croisée de deux routes. L'une continue la vie que tu connais depuis toujours. L'autre ouvre sur celle pour laquelle ton âme s'est incarnée. Le perçois-tu, ce petit courant électrique qui parcourt ta poitrine? C'est ton être profond qui reconnaît une vérité essentielle. Tu as été sélectionné pour une mission hors du commun. Ces mots constituent ton signe d'approbation céleste. Ne rejette pas cette sensation. Ne tente pas de la faire rentrer dans une explication rationnelle. Ton intellect voudra te protéger d'une possible illusion. Ton esprit supérieur, lui, sait que c'est authentique. Élu, fais une pause. Inspire longuement. Observe déjà la différence dans ton ressenti par rapport à il y a quelques minutes seulement. Le mouvement est lancé. La vibration portée par ce texte réveille des mémoires endormies inscrites dans chacune de tes cellules. Des mémoires qui patientaient pour cet instant précis. Ta présence ici n'est pas fortuite. Depuis des mois, parfois des années, tu portes en toi le sentiment confus d'être fait pour quelque chose de plus grand, une raison d'être que tu n'arrives pas encore à formuler clairement. Tu as regardé autour de toi des vies simples et te demandé pourquoi tu ne pouvais t'y contenter. Pourquoi la satisfaction semblait toujours te glisser entre les doigts. Pourquoi la sécurité te donnait l'impression d'étouffer. Aujourd'hui, la réponse apparaît. Tu es un élu Et les élus ne peuvent pas se satisfaire d'une existence ordinaire. Ce n'est pas de la contestation. Ce n'est pas de la simple agitation. C'est la reconnaissance de ton essence. Ton âme se souvient de son origine et refuse de te laisser sombrer dans l'oubli. Ne fais pas défiler. Les lignes qui suivent vont redessiner complètement ta compréhension de ton propre parcours. Chaque difficulté, chaque chute, chaque question sans réponse avait sa place dans le plan. Élu l'univers t'a formé avec soin. Ces périodes douloureuses étaient ton école de vie. Ces pertes ont dégagé le terrain pour l'avenir. Ces déceptions ont trié ceux qui méritaient de rester à tes côtés. Rien n'a été perdu. Chaque larme a nourri la croissance de ta destinée. Chaque souffrance a consolidé tes fondations intérieures. Chaque moment de solitude t'a appris à puiser la force en toi-même. Tu es en pleine reconstruction intérieure et l'être qui naît de ce processus est indestructible. Reste attentif, car ce que je vais maintenant partager va confirmer tous les murmures intuitifs que tu as perçus récemment. Tu reconnais ces instants où tu sais, sans explication logique, que quelque chose d'important se prépare, où tu sens l'énergie bouger avant que les faits ne le montrent. Ce n'est pas de l'angoisse, c'est ton système spirituel qui s'active. Tes capacités subtiles se mettent en route. Ton intuition gagne en finesse. Ton discernement devient d'une précision chirurgicale. Tu commences à voir clair au travers des masques qui te trompaient autrefois. Les véritables motivations des autres deviennent transparentes. Les obstacles qui cachaient des opportunités se dévoilent. C'est exactement ainsi que se manifeste l'éveil chez un élu. À cet instant, écrit dans les commentaires, je suis choisi, pas par obéissance à ma demande, mais parce que ton âme a besoin de t'entendre prononcer cette vérité. La puissance réside dans l'affirmation. Il y a une magie sacrée à proclamer ce qui est. Quand tu poses ces mots, tu ne fais pas simplement un commentaire, tu signes un accord avec ton destin. Tu te places sur la trajectoire la plus haute possible. Tu ouvres grand les portes à la transformation. Avant d'aller plus loin, mesure bien la gravité de ce moment. On t'offre maintenant un choix décisif. Continuer à faire défiler et retourner à ton quotidien habituel, ou rester et permettre à cette activation de s'accomplir pleinement.
Ces lignes portent des fréquences que ton être reconnaît instantanément. Plus tu restes, plus de verrous intérieurs sautent. Certains parmi vous ressentent depuis peu une fatigue inhabituelle, même après avoir dormi, des vagues émotionnelles sans cause apparente, une sensibilité accrue aux lieux et aux personnes, un besoin presque vital de s'isoler. Ce n'est pas une dépression qui s'installe, c'est une restructuration complète de ton champ énergétique. Ton ancienne vibration ne peut plus accueillir la réalité qui arrive. Elle est donc entièrement réinitialisée. Ce processus dérange car tu dépasses les limites de l'existence que tu connaissais. Les liens qui te convenaient te semblent désormais oppressants. Les activités qui te motivaient te pèsent comme un fardeau. Les endroits où tu te sentais bien te donnent l'impression d'être enfermé. Tu ne deviens pas fou folle, tu deviens simplement trop vaste pour tes anciens cadres. Et cette expansion demande de laisser partir. Reste ici, élu. Ce qui suit va t'expliquer pourquoi tu traverses actuellement une telle phase de mutation intense. L'univers ne procède jamais à une mise à niveau sans raison. Tu es en préparation pour une tâche unique. Une mission que personne d'autre ne peut remplir. Un rôle qui n'appartient qu'à toi. Un message que toi seul peux porter. Une existence que toi seul peux incarner. Mais pour occuper cette place, il te faut d'abord devenir l'être capable de la soutenir. Toute cette période a consisté à retirer, couche après couche, tout ce qui ne correspond plus à ton essence véritable, les masques sociaux, les habitudes de complaisance, les croyances réductrices, les choix dictés par la peur. Tu es en train d'être ramené à ta vérité nue, à ta force originelle. Et quand cette purification sera terminée, tout bascule. Des possibilités que tu n'osais même pas imaginer vont se matérialiser. Les soutiens matériels arriveront sans lutte. Les rencontres justes se produiront au moment parfait. Des portes inconnues jusqu'alors s'ouvriront devant toi. C'est la récompense naturelle du travail sur soi. C'est ce qui se produit quand un élu retrouve enfin son axe véritable. Comme l'Écriture le dit, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Avant d'aller plus loin, fais une petite action. Envoie ce texte à une seule personne qui t'est venue à l'esprit en le lisant. Pas à tout le monde, juste à cette personne dont le visage s'est imposé. Elle a autant besoin de cet ébranlement que toi. En partageant, tu crées une onde d'éveil. Tu deviens vecteur de transformation. Le partage n'est pas une simple diffusion. C'est une multiplication de lumière. Quand tu transmets avec cœur, tu ouvres en même temps de nouveaux canaux de réception. C'est une loi universelle. Ce qui circule à travers toi te revient amplifié. Prépare-toi à entendre quelque chose qui va tout remettre en perspective. Chaque épisode de ton parcours, absolument chaque expérience, a été planifié par ta conscience supérieure avant même ton arrivée ici. Tu as choisi les obstacles. Tu as choisi les apprentissages. Tu as choisi les personnes qui allaient te briser pour mieux te reconstruire. Pourquoi? Parce que tu savais que seul ce parcours précis pouvait te transformer en l'être capable d'accomplir ta mission. Tu n'es pas une victime des événements. Tu es le concepteur conscient de ton propre éveil. Chaque épreuve était une leçon programmée. Chaque trahison, un maître déguisé. Chaque vide créait une ouverture. Ton âme savait exactement ce dont elle avait besoin pour grandir. Elle t'a accompagné, à travers chaque obscurité, chaque descente, chaque désert, non pour te faire souffrir, mais pour te rendre prêt. Regarde en arrière. Qui étais-tu il y a 5 ans? Il y a 10 ans? Cette ancienne version aurait-elle pu assumer ce qui arrive aujourd'hui? Aurait-elle su gérer l'ampleur des opportunités, la visibilité, les responsabilités qui s'annoncent? Il fallait passer par la fournaise pour devenir or pur. Il fallait être ouvert en grand pour accéder à la puissance véritable. Et c'est exactement le chemin que tu as suivi. Tu n'es plus cette personne d'avant. Tu es né à plusieurs reprises au cours de cette même incarnation. Chaque renaissance t'a rapproché de ta vérité essentielle. Chaque abandon de l'ancien a permis l'émergence du plus vrai. Et maintenant, tu te tiens au seuil de ta plus grande révélation. Ne passe pas à la suite. Les prochains paragraphes dévoilent le calendrier précis de ton émergence. Élu, voici la nouvelle que l'univers veut t'offrir aujourd'hui. Ta percée n'est pas en route.
Elle est déjà en train de se déployer. En ce moment même où tes yeux parcourent ces lignes, la percée n'est pas un événement ponctuel. C'est une accumulation de micro-ajustements qui finit par atteindre le point de rupture. Tu es précisément à ce point critique. Encore 1 degré et l'eau entre en ébullition. Encore une pression et la porte cède. Encore un pas et tu entres dans le nouveau. Tu le ressens monter, n'est-ce pas? Cette intensité qui s'accumule, cette sensation que quelque chose va éclater, cette charge électrique juste avant l'orage. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est l'attente sacrée. Ton esprit profond sait déjà ce que ton mental commence à peine à entrevoir. La phase d'attente est terminée. La préparation touche à sa fin. L'instant est arrivé. Cependant, les moments de percée demandent ta collaboration active. L'univers a rempli sa mission. Il t'a conduit jusqu'ici. Il a dégagé les obstacles. Il a aligné les conditions. À toi maintenant de traverser le passage qui s'ouvre. À toi de revendiquer ce qui t'attend. À toi d'endosser l'identité préparée pour toi. Écris tout de suite dans les commentaires « Je suis prêt et ». Pas quand tu te sentiras parfaitement prêt et. Pas quand tu auras l'impression d'avoir assez travaillé. Tout de suite. Parce que la préparation n'est pas une sensation. C'est une décision ferme. Et en la proclamant, tu déclenches la phase suivante. L'univers répond aux engagements clairs. Il honore ceux qui avancent avant d'avoir toutes les garanties. La foi véritable n'est pas l'absence de crainte. Et c'est le mouvement malgré la crainte. Élu, venons-en à ce qui t'a réellement retenu, Pas les événements extérieurs, pas les autres personnes, pas les ressources manquantes. Le seul véritable obstacle a toujours été ton propre système de croyance. Les récits intérieurs que tu te répètes sur tes capacités, sur ta valeur, sur ce que tu peux ou ne peux pas faire. Les limites que tu as acceptées comme des vérités absolues. L'image de toi à laquelle tu t'es accroché, même quand elle est devenue étouffante. Tu as tenu un rôle qui ne t'appartenait pas vraiment. Peut-être celui de la personne fiable, de celle qui encaisse tout, de celle qui n'a besoin de personne, de celle qui se sacrifie constamment. Ce rôle t'a protégé ou il t'a valu l'approbation. Il a maintenu un certain équilibre relationnel. Mais il t'a aussi confiné. La nouvelle version de toi qui émerge refuse désormais le jeu des apparences, les performances, la rétraction. Cette version ne s'excuse plus d'exister pleinement, ne tamise plus sa lumière pour rassurer l'entourage, ne dissimule plus ses dons par peur du regard des autres. Elle est radicalement vraie, intensément présente, naturellement magnétique. Certains l'aimeront, d'autres s'en trouveront dérangés. Les 2 réactions prouvent que tu es sur la bonne trajectoire. Reste concentré. Élu, ce qui suit est un avertissement nécessaire. Dès que tu commenceras à incarner ta vraie puissance, la résistance va se faire plus forte. Pas parce que tu te trompes, mais précisément parce que tu touches juste. L'ancien ordre ne veut pas lâcher prise. Il va contre-attaquer avec des vagues de peur, des doutes amplifiés, des jugements extérieurs, des blocages soudains. C'est l'ultime épreuve. Plus tu approches de la percée, plus la pression augmente. C'est le moment où la majorité fait demi-tour, interprétant cette opposition comme un signe d'erreur. Pour les élus, cette opposition est au contraire la preuve suprême. Elle annonce que tu es sur le point de basculer dans une nouvelle réalité. Une réalité réservée à ceux qui traversent la tempête. Ne recule pas maintenant. Ne doute pas. Ne te retourne pas. Tout ton parcours t'a conduit exactement à cet instant. Tu possèdes déjà tout le nécessaire, la compréhension, la résilience, la force intérieure, la confiance profonde. Il suffit de puiser dedans. Et tu puises en avançant malgré la panique intérieure qui crie au danger. Élu, voici une libération essentielle. Personne n'a le pouvoir de t'autoriser ou de t'interdire d'entrer dans ta destinée. Ni ta famille, ni tes proches, ni les attentes sociales. La seule validation qui compte est celle que tu t'accordes à toi-même. Et dans les profondeurs de ton être, tu l'as déjà donnée. C'est la raison pour laquelle tu es toujours là, en train de lire jusqu'au bout. Ton âme a déjà dit oui. Il ne reste plus qu'à aligner tes actes sur ce oui. Souviens-toi des paroles rapportées. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7,7. Avant de poursuivre, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Ce n'est pas seulement une question de nombre.
C'est une façon de rester connecté à la fréquence de ton réveil. Chaque contenu publié ici transporte des impulsions d'éveil, des vibrations qui te gardent aligné, des rappels constants de ton identité profonde, un accompagnement pour la route. T'abonner, c'est décider de rester relié à la source. Élu, imagine un instant ce qui se profile. Dans les semaines et mois à venir, ton existence deviendra méconnaissable. Les liens qui t'épuisent se détacheront d'eux-mêmes. Les situations qui te comprimaient se dissoudront sans lutte. Les possibilités dont tu rêvais se matérialiseront de manière inattendue. Les ressources nécessaires apparaîtront au moment exact où tu en auras besoin. Mais le changement le plus spectaculaire sera intérieur. Tu ne reconnaîtras plus la personne qui te regarde dans le miroir. Plus assurée, plus apaisée, plus rayonnante, plus centrée. L'angoisse chronique appartiendra au passé. Les doutes paralysants sembleront absurdes. La peur qui dictait tant de tes choix aura perdu toute emprise. Tu deviens celle ou celui que tu as toujours su pouvoir être au fond de toi. Celle ou celui que tu as entrevu dans tes instants de grâce, dans tes moments de silence profond, vers laquelle chaque épreuve t'a doucement conduit. Cette version n'attend pas un avenir lointain. Elle se manifeste déjà. Chaque décision la renforce ou la freine. Choisis avec soin. Reste avec moi, élu. Voici maintenant les 3 principes essentiels pour accélérer ton émergence. Il ne s'agit pas d'idées philosophiques, mais de lois spirituelles qui régissent la manifestation. Quand on les applique, le résultat devient inévitable. Premier principe, la reconnaissance. Pas pour ce que tu souhaites obtenir, mais pour ce qui existe déjà dans ta vie. Quand tu honores ce qui est, tu envoies à l'univers le message que tu es digne de confiance, que tu sais gérer davantage. La majorité des gens négligent cette étape. Ils se focalisent tellement sur le manque qu'ils deviennent aveugles à ce qui est déjà donné. Ainsi, ils génèrent une vibration de pénurie. L'univers ne fait que refléter ce que tu émets. Reconnaissance attire davantage de raisons d'être reconnaissant. Ressentiment attire davantage de raisons de se plaindre. C'est une loi immuable. Modifie ta vibration, tu modifies ta réalité. Deuxième principe, l'élan inspiré, pas l'action forcée. Il existe une différence fondamentale. L'action sous pression naît de la peur et du manque. Elle est désordonnée, épuisante, obsédée par le contrôle. L'élan inspiré naît de l'harmonie et de l'abondance. Il est naturel, vivifiant, guidé par une intelligence plus vaste. Quand tu es dans le courant, agir devient presque ludique. C'est le signe que tu es sur le bon chemin. L'univers parle toujours à travers ce qui t'enthousiasme. Ce qui fait vibrer ton cœur indique ton prochain mouvement. Ce qui t'anime constamment révèle ta mission. Ce qui occupe tes pensées jour et nuit dévoile ton appel. Arrête de suranalyser. Arrête d'attendre la stratégie parfaite. Avance simplement d'un pas évident, puis d'un autre encore. Le chemin se dessine au fur et à mesure que tu marches dessus, jamais avant. Troisième principe, la confiance profonde. Pas une croyance aveugle, pas une espérance naïve, mais une certitude ancrée que tout concourt à ton bien, même quand la réalité semble dire le contraire, même quand tout paraît bloqué, même quand la logique crie à l'abandon. La vraie confiance, c'est regarder avec l'âme plutôt qu'avec les yeux, savoir plutôt que chercher des preuves. Comme l'exprime Hébreux 11:1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Élu, ta confiance a été forgée dans de multiples épreuves. Chaque fois que tu as cru ne plus pouvoir avancer, et que tu l'as pourtant fait. Chaque fois que tu as eu envie de tout lâcher, et que tu as tenu. Chaque fois que tu t'es senti seul, et que tu as continué à croire. Ce n'étaient pas des épreuves gratuites. C'était des entraînements pour renforcer ta foi. Chacun a développé tes muscles spirituels. Chacun a approfondi ton ancrage. Chacun t'a préparé pour l'instant présent. Car ce qui arrive demande une foi inébranlable, pas dans un résultat précis, mais en toi-même, en ton chemin, dans le rythme divin, dans la sagesse du tout. Cette foi-là ne s'enseigne pas en théorie, elle se forge dans l'épreuve. Et tu as suffisamment traversé le feu pour posséder une foi qui ne se consume pas, qui ne fléchit pas, qui ne se remet pas en question. C'est cette foi qui soulève les montagnes,
Écris maintenant dans les commentaires « J'ai confiance ». Laisse cette déclaration s'inscrire dans chacune de tes cellules. Laisse-la reprogrammer ton esprit profond. Laisse-la réveiller la partie de toi qui sait s'abandonner entièrement. Ces proclamations ne sont pas de simples mots. Elles sont des décrets envoyés à ta réalité. Des instructions données au champ quantique. Des prières qui se réalisent en direct. Élu, abordons maintenant cette sensation d'isolement qui t'habite. Ce sentiment que personne ne comprend vraiment ce que tu vis, que tu avances seul sur ce sentier, que les gens autour de toi semblent appartenir à un autre monde. C'est une expérience classique quand l'âme s'éveille. Plus ta vibration s'élève, plus la distance avec l'ancien entourage devient visible. Pas parce que tu deviens supérieur eux, mais parce que tu vibres désormais sur une autre fréquence. Les discussions qui t'intéressaient te paraissent creuses. Les activités qui te passionnaient te semblent fades. Les relations qui te nourrissaient te paraissent déséquilibrées. Ce n'est pas du mépris. C'est simplement l'évolution naturelle. Tu as grandi au-delà de certains liens. Et c'est non seulement acceptable, c'est indispensable. Ce que peu de gens disent sur cette étape, c'est que l'isolement est transitoire. Actuellement, tu te trouves dans une phase de cocon, dissolution, métamorphose, renaissance. Dans le cocon, la solitude est nécessaire. Personne ne peut accomplir ce travail intérieur à ta place. C'est ton parcours solitaire. Mais quand tu sortiras du cocon, ta nouvelle famille d'âmes t'attendra. Les êtres qui résonnent sur ta fréquence actuelle, ceux qui parlent le même langage vibratoire, ceux qui te donneront instantanément le sentiment d'être à ta place. Ils sont déjà en train de traverser leur propre mutation, de ressentir leur propre solitude, de se demander s'ils sont seuls au monde. Élus, eux, alors que nous arrivons à la fin de ce partage, reçois cette vérité essentielle. Tu n'as pas été choisi parce que tu serais parfait, tu as été choisi parce que tu as accepté de vouloir grandir, parce que tu as dit oui au changement, oui à l'ombre en toi, oui au travail difficile, oui à la persévérance quand tout poussait à abandonner. C'est cette volonté qui fait de toi un élu, pas tes compétences exceptionnelles, pas ton expérience accumulée, pas même ta confiance naturelle, mais ta disponibilité profonde. L'univers n'a pas besoin des plus brillants, il a besoin de ceux qui restent engagés. Il n'a pas besoin des plus expérimentés, il a besoin de ceux qui gardent la foi. Il n'a pas besoin des plus assurés, il a besoin de ceux qui osent avancer malgré la peur. Et c'est exactement ce que tu as démontré, encore et encore. Chaque fois que tu t'es relevé, après une chute, tu as prouvé ta détermination. Chaque fois que tu as choisi la confiance plutôt que la panique, tu as démontré ta valeur. Chaque fois que tu as préféré grandir plutôt que rester confortable, tu as montré que tu étais prêt et arrête donc de te demander si tu mérites, si tu es à la hauteur, si tu es suffisamment qualifié. La réponse est oui. Tu mérites, tu es à la hauteur, tu es prêt. Le simple fait que ces mots t'aient trouvé, constitue la preuve ultime. L'univers ne diffuse pas ce genre d'activation à ceux qui la laisseront se perdre. Tu es ici parce que tu t'apprêtes à entrer dans ta puissance de façon significative. Et l'univers a jugé nécessaire de te préparer à ce qui arrive. Ta percée n'est pas pour demain. Elle est en train de se vivre maintenant. Ta transformation n'est pas à venir. Elle est déjà active. Ta destinée n'est pas future. Elle est en train de s'installer dans ton présent. Tout ce que tu attendais depuis si longtemps n'attendait plus que toi. Que tu le revendiques, que tu l'incarnes, que tu deviennes la vibration qui lui correspond. Et pendant que tu lisais ces lignes, tu l'as fait. Tu as élevé ta fréquence. Tu as agrandi ton contenant intérieur. Tu t'es placé sur la voie la plus haute. Continue à nourrir cette connexion élue. Abonne-toi pour ne manquer aucun appel. Rejoins l'espace communautaire si tu souhaites approfondir. Mais surtout, prends cette énergie et mets-la en mouvement. Ne la laisse pas retomber. Ne laisse pas le doute reprendre ses droits. Ne laisse pas la peur te faire croire que ce n'était qu'un texte parmi d'autres. Ceci était une transmission directe, une impulsion d'éveil, un chargement sacré. Et cela continue d'opérer en toi à l'instant même. Ta vie extérieure va bientôt refléter la révolution intérieure qui vient de se produire. Sois attentif aux signes. Note les synchronicités. Accueille les ouvertures inattendues. Reste réceptif aux messages subtils.
L'univers s'apprête à te montrer des preuves tangibles que ceci est réel, que tu es bien élu, que ta percée est déjà en marche.